Et nous passons donc au verset suivant. C'est sourate 17. Tiens, c'est marrant, il me manque un truc. Il est marqué en ré. Où est-ce qu'il est marqué en ré? Je ne sais pas où j'en suis. Tapotage et partage. Merci beaucoup. C'est super gentil, Priscilla. Effectivement. Wadrebuhunna mon nez. Allez-y à fond. Wadrebuhunna moi. Tapoter, tabasser. Allez-y à fond. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour cet appel à la gentillesse. Et moi, j'ai mal fait mon copier-coller. Putain, je suis même pas capable de faire un copier-coller. C'est une putain de catastrophe. Une norme qui s'applique à la Terre concernée les 40 matins. Donc c'est là, en outre, ne pas exécuter de façon rigoureuse en raison. Voilà, c'est ça qui me manque. Hop, tac, coupe, cliquer, copier, coller, hop, zip, zap. C'est quand même tellement pratique de pouvoir faire des putains de copier-coller. Tapoter, c'est pas frapper. Non, mais si vous frappez votre téléphone, c'est pas grave. Wadrebounda mon nez, ça reste... ça me fait rire, je suis désolé. Tabassez-moi si vous m'aimez pas. Ne vous en faites pas, tout va bien. C'est juste par téléphone interposé. Je vous invite évidemment à ne frapper personne dans la vraie vie. Ne frappez pas les gens, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Ça ne vous apportera rien du tout. Putain, même pas capable de faire un copier-coller, je vous le disais. Putain, il y a plus d'une page d'exégèse. Il y a plus d'une page d'exégèse. Oh, il faut du courage, je vous jure. Il faut du courage. Nous avions donc dit sourate 17, verset 88. C'est parti. Sourate 17. Boupidou. Alors, sourate 17. En plus, il n'y a même pas de table des matières dans le Coran. C'est même pas le truc où tu pourrais te dire ouais, non, si, il y en a une. Il y a une table des matières, tu vois, c'est juste toi qui es naze. Non, il n'y a pas de table des matières dans le Coran. Donc, tu te fucking merde. C'est ça le truc de fou, quoi. Tu te dis, putain, il pourrait au moins faire un truc correct, quoi. Et là, nous sommes donc... Sourate 17, verset 88, j'y suis. Oh oui. Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable au Coran, ah là, ils ne sauraient produire rien de semblable, et même s'ils se soutenaient les uns les autres. Donc là, nous avons la simple raison du fait que le Coran est inimitable et qu'un défi a été, entre guillemets, lancé à l'humanité. Et visiblement à plus que l'humanité, hein, allons-y, le monde de l'invisible aussi, c'est bien, c'est inclusif, je me sens concerné, c'est très cool. Sourate 17, verset 88. J'ai oublié de mettre le sujet. Parce qu'en fait, je suis censé mettre le sujet et puis mettre le numéro de la sourate, histoire de mieux m'y retrouver. C'est pour ça. Donc là, le sujet, c'est les fornicateurs. Vous abordez. Parce que bon, allons-y, forniquons, allons-y à donf, faisons-nous plaisir. Les fornicateurs, tac, hop, boum. Alors, tapotez, n'hésitez pas, hein, tapotez, allez-y, tapotez. Ça me fera plaisir. Alors, c'est le moment idéal pour passer en live. Merci. Comment dire je suis en live. C'est pas difficile à comprendre. Hein. Les fornicateurs. Je suis en train d'organiser mes notes. Hein. C'est pour ça. Quand vous me voyez ne rien dire, c'est parce que j'organise mes notes. Et donc ici, nous avons... hop. Refaire le Coran. Hop. Sourate 88. Qui nous dit... deux points. Parce que évidemment, c'est pris au milieu d'un bazar. Ouvrez les guillemets. Même si les hommes et les
Jin. Encore une fois, je me sens concerné, c'est bien, tu vois. Il y a 2 Zen à Jin, putain. En plus de ça, donc non seulement c'est écrit bizarre, mais en plus de ça, vraiment, allez-y à fond, quoi. Écrivez des trucs bizarres avec des orthographes chelous, histoire que personne ne s'y retrouve. Parce que bon, on aurait pu écrire Jin, D-J-I-N-S. Non, trop facile, trop simple, allez-y à donf, quoi. Foncez, c'est ça qui fait plaisir. Donc, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, parce qu'il bon, il faudrait pas se tromper, c'est pas comme s'il y en avait 12 000, hein, n'est-ce pas? Virgule, il ne saurait produire rien de semblable. Si jamais vous avez l'impression que je fais de la merde, n'hésitez pas à me le dire dans les coms, je les lis. Au minimum, il ne saurait produire rien de semblable. Où est-ce que j'en suis? Je ne sais plus. Même si ils se soutenaient les uns les autres. Même si ils se soutenaient les uns les autres. Parfait, nickel, excellent, trop bien. Alors, est-ce qu'on n'irait pas voir l'exégèse de notre petit Ibn Kathir? Histoire de voir, hein? Ne pensez pas que c'est mon exégète préféré, c'est probablement juste celui qui est le plus simple à trouver. Donc voilà. N'hésitez pas. Merci pour le cadeau, c'est super gentil, ça fait plaisir. N'hésitez pas, Wadribuhuna mon nez, tapotez, mettez des likes, partagez, faites-vous plaisir. Oui, des cadeaux, merci. Quoi. Alors, même si ne pensez pas que je fasse ça pour les cadeaux, je fais ça parce que c'est mon kiff. Je m'amuse bien. J'apprends des choses parce que j'adore apprendre. Sourate 17. Al-Isra, donc le voyage nocturne. C'est joli, ils ont un mot pour voyage nocturne. C'est plutôt bien, non? Non, on n'a pas de mot comme ça, c'est un peu dommage. J'en suis où? Sourate 6. Sourate 8, on avance. Mais vraiment little by little. Hein. Sourate 18, Yosef. Yosef. Les abeilles. Oh, là, sourate 16. Hein. Ça, je l'ai noté, ça, le coup des abeilles. Donc, il va falloir que je le note dans le Coran, tant qu'elle est là. Parce que bon, il n'y a aucun moment où il n'y a aucun savant qui dit que le numéro de la sourate est équivalent au numéro, au nombre de chromosomes que pourrait éventuellement avoir une abeille, sachant que ce sont les abeilles mâles qui ont 16 chromosomes et non pas 16 paires de chromosomes, puisque les 16 paires de chromosomes sont uniquement présentes chez la femelle, puisque les femelles sont fécondées et les mâles, non. Vous aurez appris quelque chose, j'ai appris quelque chose aussi. Voilà, comme ça, c'est fait. Histoire d'être passé devant, comme ça au moins je vous l'ai dit, je le répéterai plus tard. De toute façon, c'est noté, puisque la sourate 16, c'est la sourate des abeilles. Sourate 16, les abeilles, MDR. Comment ça se dit en arabe? Comment on dit en arabe les abeilles? Je sais pas, je le noterai plus tard, tu sais quoi. Allons-y, chaque chose en son temps, parce que bon, on va quand même pas non plus y passer la soirée. Si, c'est exactement ça qu'on va faire. Nous sommes verset combien, moi j'ai dit? Verset 88. Nous sommes au verset 68, donc on avance. Verset 72, verset 77. Voilà, verset 78. C'est pas du tout 78, c'est 88 qu'il me faut, putain de merde. 82, 85, 86, 87, 88. C'est tout petit. Ah, c'est minuscule. Trop bien. Donc, je vais vous lire ça. Hein, tant qu'on y est. Allons-y à donf. Ibn Kathir. Alors. Ibn Kathir. Je sais que techniquement c'est Ibn Kathir, mais laissez-moi franciser, je vous en supplie. Je suis déjà suffisamment en train de devenir ouf avec ce que je lis. Si je francise pas, on s'en sortira jamais.
Donc lui, il lit 4 versets, mais on s'en fout. Dieu mentionne son bienfait, le Coran, attribué à son envoyé, son messager, son prophète, Mohammed, salala walila salade de fruits. Puis il déclare que le Coran est inimitable, inégalable du fait que les hommes et les djinns coalisés ne pourront jamais produire un pareil ouvrage, peut-être, éventuellement. Mais non, c'est juste un pareil, point. Pareil n'est pas un mot, pareil est un adjectif derrière lequel il faut mettre quelque chose, parce que si vous ne mettez pas quelque chose, ça veut rien dire. C'est un petit peu comme si je disais le bleu. Oui, mais le quoi bleu, le chien bleu, l'ours bleu, le trépied bleu, le cheveu bleu, j'en sais rien moi, dites un truc quoi. Comment pourrait-il faire un semblable, sachant que le langage des créés ne peut jamais ressembler à celui du créateur? Le verset 89, nous leur avons explicité des arguments et les preuves évidentes, nous leur avons clarifié le vrai. Mais eux, ils restent récalcitrants, opposés à la voie de rectitude, évidemment. Et certes, nous avons déployé pour les gens ce Coran de toute forme d'exemplaires, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. C'est vrai qu'il est un peu rigolo celui-là aussi. S'obstine, pas s'obstienne, apprend à lire, MDR. Je vais le noter aussi parce qu'en fait, il est bien marrant, le verset 89, donc on va le noter. Parce que on adore rire, quoi. On adore se marrer. Et certes, nous avons déployé pour les gens, virgule, dans ce Coran, virgule, toutes sortes d'exemples, je suis toujours curieuse de savoir lesquels sont justes, point, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréant, putain. J'ai des pets de cerveau, je suis désolé. S'obstine. Ah, tiens, c'est marrant, j'ai écrit pas juste. Ah bah, c'est rigolo, tiens. Hop là, s'obstine, NT, connasse. Voilà, on y est. Hop. Et donc, Ibn Kathir. Donc, Ibn Kathir. Dieu mentionne son bienfait. Le Coran, copier-coller. Je vous jure. Là, tu vois, je suis en train de me demander si mon agent du FBI, il n'est pas en train de se demander si je ne suis pas en train de verser du côté salafiste de la force, puisque je fais littéralement des recherches sur le Coran, sur comment ça marche, ce que c'est, pourquoi c'est, etc., etc.